Ali Bongo Ondimba, depuis ce matin en N'Djamena au Tchad, aux côtés de ses pairs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État gabonais a pris part aux travaux du processus de paix en Centrafrique. Il faut dire que les assises étaient placées sous l'égide du président tchadien Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CEAC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, processus de paix en Centrafrique. Le président de la République a quitté Libreville ce matin à destination du Tchad par N'Djamena. Dans la capitale tchadienne, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale étaient réunis sous l'égide de la CEAC. À son départ de l'aéroport international Léomba, le président de la République a été salué par le Premier ministre Raymond Dongsima et Laure Gangonju, la secrétaire générale de la présidence de la République. Dans tous les cas, dans les prochaines heures, nous vous proposerons les travaux de N'Djamena avec nos confrères de la presse présidentielle. Sur place à Libreville, on parle coopération avec l'ambassadeur du Sénégal au Gabon qui a été reçu ce matin au palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale du Gabon. Au centre de l'entretien entre le diplomate sénégalais et le président Guy Zoubadama, les relations entre les parlements des deux pays. Presse Assemblée nationale, Nicolas Monsard, Amédée Mavungu. Nouvellement accréditée au Gabon, Mme Saoudatou Ndiaye Serre a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, une occasion mise à profit pour évoquer les relations excellentes entre Dakar et Libreville. Également au centre de l'entretien entre la diplomate sénégalaise et le président Guinzouba Ndama, la récente création du groupe d'amitié Gabon-Sénégal au sein de l'Assemblée nationale gabonaise. Et ce cadre est très important. C'est un cadre d'appui à l'action de nos gouvernements, mais c'est un cadre également d'échange et de réflexion qui permettent d'être une croix de transmission entre les aspirations de nos peuples et l'action de nos dirigeants. Pour sa mission au Gabon, Mme Saoudatou Ndiaye Serre a bénéficié des sages conseils du président Guinzouba Ndama, qui s'est dit prêt à l'aider dans cette mission dont l'objectif est le renforcement des relations qui existent entre le Gabon et le Sénégal. Les défis à relever dans le secteur agricole en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été évoqués, mais surtout inventoriés au cours de l'atelier de validation du cadre de programmation des pays de la FAO, notamment pour le Gabon. Les détails avec Marlise Mengue et Eric Nzegui Badinga. D'une agriculture responsable qui vise l'augmentation de la production, l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition à travers le renforcement du système de contrôle constitue le centre d'intérêt de cet atelier. Le gouvernement gabonais et la FAO se sont engagés en 2012 d'élaborer le cadre de programmation de pays CPP qui sera la référence de coopération pour la période 2013-2016. La FAO est engagée dans un processus de réforme depuis pratiquement 5 ans et c'est depuis 2012 que la FAO avec le gouvernement gabonais se sont engagés à formuler un nouveau cadre de programmation pays qui vient en remplacement du cadre national des priorités à moyen terme. Et pour cette période 2013-2016, le nouveau cadre de programmation pays définit les priorités du Gabon et 3 priorités ont été identifiées, à savoir le développement d'une agriculture durable, l'amélioration de la nutrition et de la sécurité sanitaire des aliments et la mise en cohésion des politiques. Lorsque nous parlons du secteur agricole au niveau de la FAO, il faut prendre le secteur agricole au sens large du terme. Donc il y a de l'agriculture, il y a le sous-secteur élevage, il y a les pêches et l'aquaculture, il y a les produits forestiers non ligneux, il y a l'environnement, il y a aussi des questions de nutrition. La formulation du CPP est l'illustration d'une approche participative d'un dialogue constructif entre le plan stratégique Gabon émergent et le cadre stratégique de la FAO.
Le gouvernement et la FAO, en collaboration avec d'autres partenaires, se sont engagés à exécuter les actions prévues. Il faut dire que cet atelier se tient au moment où le pont de Kango est interdit aux usagers. Une interdiction d'accès à la circulation sur le pont de Kango qui n'est pas sans difficulté pour les voyageurs. Yves Oyono et Joseph Biogué ont donc pour nous vécu l'ambiance qui prévaut actuellement sur le pont de Kango où de longues files d'attente se multiplient. Regardez. Il y a plusieurs mois que le pont de Kango ne répond plus aux critères de sécurité homologués. Il y a plusieurs jours qu'il n'est plus praticable, franchissable ou même traversable, c'est selon. Conséquence, les nuits qui se succèdent au bord du Komo Kango ne sont plus paisibles, encore moins tranquilles. Ici, à chaque jour son ambiance désormais. Mais la logique reste la même, la traversée par bac ou par pirogue, en attendant la fin des travaux, du pont en construction. Dur pour ses usagers. Arrête ça, arrête ça. Arrête ça, Après plusieurs heures de route, en provenance ou à destination de Libreville, c'est la même galère. Un véritable cauchemar. Ici, la patience s'impose, la maîtrise des nerfs aussi. En rang serré, les véhicules s'alignent par ordre d'arrivée pour espérer avoir une place dans le bac dans les délais raisonnables. Et pour cela, la nature de la marée, basse ou haute, peut influencer la démarche. Aucun grade n'est valable, aucun sexe ne prime sur l'autre. Tous s'alignent et c'est à chacun son tour, dans la discipline, pour espérer traverser et joindre l'autre côté de la rive. Tout cela contribue au calvaire qui est vécu ici par les usagers, mais un côté positif se dégage. La culture de la patience, les rencontres et les amitiés qui se créent entre Gabonais et Gabonaises des différentes provinces. Et tout cela fait le bonheur des commerçants de Kango qui tirent profit de cette situation. Ils vendent de tout. De jour comme de nuit, l'argent rentre, Kango vit en plein temps. Malgré tous ces arguments, l'idéal serait quand même de voir la situation de pont de Kango revenir à la normale, soit la fin des travaux du pont en construction dans les plus brefs délais, pour que ces hommes, femmes et enfants, voyageurs occasionnels ou habituels, arrêtent enfin de souffrir. Un peu de patience encore, car le meilleur reste à venir avec la livraison prochaine du nouveau pont de Kango. Autre difficulté, l'insalubrité qui prévaut actuellement au marché Montbouet, dans la capitale gabonaise, et qui suscite l'indignation tant des commerçants que des clients. La situation est de plus en plus préoccupante, au point donc de parler peut-être dans quelque temps d'un problème de santé publique. C'est ce que nous rapportent Teclair Mekweme-Vono et Victor Mununga. Au cœur du marché de Montbouet, principal espace commercial de la commune de Libreville, une décharge publique a vu le jour. Ici, des déchets divers se côtoient au quotidien depuis plusieurs mois sans que cela n'émeuve ni l'entreprise en charge du nettoyage de ce marché, ni l'autorité municipale. Les commerçants ne savent plus à quel sein se vouer. 300 par jour. Mais depuis, on ne les paye plus parce qu'ils ne travaillent plus, ils ne font plus leur travail. On a oublié d'acheter les baguettes dans le sang, regarde. Hein? C'est pas normal. Le temps passe à cause de l'odeur là. Même nous-mêmes, on ne respire plus bien. Ça, c'est à cause des infections. Il faut enlever la poubelle parce que c'est très insalubre ça. Et chaque jour ici, nous payons des tickets de nettoyage. Et il serait inconcevable que nous payions des tickets et qu'on puisse vivre avec cette poubelle. Les commerçants abandonnent les ordures, ils payent pour ça, ils payent pour que ces ordures soient retirées. À partir du moment où ils ne sont pas retirés, ça suppose que l'autre partie n'assume pas sa part de contrat. Pour la clientèle également, rien ne va plus ici au marché de Montbouet. Entre l'odeur nauséabonde qui a envahi l'atmosphère de ce marché et cet énorme amoncellement de déchets qui obstrue la voie principale reliant l'ancienne gare routière à la tour du marché, une intervention rapide et efficiente des services compétents est vivement sollicitée. Tu vois que c'est normal là, où c'est sale comme ça là, en plein marché. J'espère bien que ça va changer. Bien d'abord de nous-mêmes la population, les commerçantes aussi. Et au moins quand même la mairie aussi devait faire aussi la part des choses. Ça ne devait pas rester là des semaines ou des mois, non. Après 2 jours ou après 3 jours, ils doivent enlever. Parce que là, ça provoque les maladies.
L'opération de la commune de Libreville devrait avoir le mérite d'enrayer les principaux sites d'insalubrité de la capitale gabonaise. Pour le cas du marché Momboué, l'on ne le dira jamais assez, espace commercial n'est pas forcément synonyme d'espace insalubre. Femmes en bonne place dans cette édition d'information, une vingtaine d'entre elles, et principalement des esthéticiennes de la capitale gabonaise, viennent de renforcer leur capacité en matière de stylisme angulaire, plus connue sous l'expression manicure-pédicure. Cette formation à l'initiative de l'Institut de beauté Esthétique House vise à adapter ces dernières aux exigences de la modernité. C'est ce que nous rapportent Tassiana Miko et Arnaud Mungue. Les progrès évidents de la science contraignent tous les secteurs d'activité à plus de professionnalisme, la mode y compris. C'est dans cette optique que la maison de beauté Esthétique House a organisé une semaine durant une formation pour stylistes angulaires afin de permettre aux esthéticiennes de se perfectionner dans l'exercice de leur métier. Notre métier, ça s'apprend tous les jours. Moi-même, ce sont des collègues. On apprend tous les jours, on se déplace, on voit. Quand on voit ce qui est bien ailleurs, on veut le faire sur place. Que Libreville soit parmi ces pays-là qui font du bon travail, surtout dans l'esthétique. Et que les gens prennent l'esthétique vraiment comme un travail vraiment de qualité. Et il faut un niveau. Cette première édition dénommée Libreville Nails Academy a vu la participation d'experts venus de l'Occident. Je leur ai appris des techniques qu'on voit chez nous en Europe. Apparemment, la coutume ici est quand même de faire le prêt-à-poser, donc avec des cols qui ne sont pas nécessairement faites pour ça. Donc moi, je leur ai appris comment poser des ongles, comment faire avec un chablon, comment faire avec un tips, donc une capsule, comment faire sur un ongle naturel de manière saine et dans le respect justement de l'ongle de la personne. L'acquisition de nouvelles techniques d'un grand apport aux artisans de la beauté. Je suis vraiment ravie de voir ce qui s'est passé dans la déco, la manière de poser les ongles, le javelot qu'on ne connaissait pas ici. C'est difficile ici d'utiliser des pinceaux pour des décorations sur des ongles. Donc nous disons vraiment merci. Au bout d'une semaine, les esthéticiennes ont eu droit à des certificats de participation. Précisons que la formation est également ouverte à toutes celles qui font leur premier pas dans le domaine de l'esthétique. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information. Juste après le générique fin, vous suivrez les principales réactions donc recueillies après l'organisation de la Journée nationale de la femme hier du côté de la Cité de la démocratie, un magazine réalisé par Amélie Blanche Mbougou. Le journal était coordonné par Cyril Galeko et Laetitia Osia-Joyi, réalisé par Emmanuel Bekui. 23h, retrouvez Paulin Afou, demain 20h, Désiré Singatadi. Merci, à très bientôt sur Gabon Télévision.